tu la connais celle-là? Dieu a dit il faut partager. Alors les riches auront la nourriture et les pauvres auront l'appétit. Tu prends pas mal, hein? Non. Voilà, doucement. Allez-y tranquillement parce que ça glisse. Sinon, tu la connais celle Tout, vous saurez tout sur le zip. Non mais oh! Et comment ils vont les copains? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bon bah moi ça va, ça boum, tout doux. Ça boum, tout doux, hop. Premièrement, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, ça me touche beaucoup. 50 abonnés pile poil pour la première vidéo. Non mais alors là... Si, chapeau. Ah, attention, hein, les Squeezie, les JDG et autres 12 par sec là, hein. Toi, je t'aime, toi. Et je voulais également vous remercier pour tous vos commentaires positifs sur l'ancienne vidéo, enfin sur la première, enfin sur la seule que j'ai. Ouais bon, ça va. Hein. Merde! Et le film d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un chef-d'œuvre intemporel et qui continuera à traverser les années sans prendre une ride. J'en suis persuadé. Parce que la trame principale, c'est quand même une superbe histoire d'amour. C'est une histoire magnifique! Plus sérieusement, c'est aussi parce que je me souviens d'avoir été le voir au cinéma à l'âge de 10 ans avec ma maman. Et ce jour-là, j'ai reçu une gifle! On est donc parti pour Titanic. Alors, exceptionnellement, pas d'impression 3D pour celle-ci. J'ai plutôt opté pour en acheter un d'occasion et lui donner une seconde vie. Ouais, je suis du genre écolo, ouais! Et voici la bête, trouvée dans un état... Merde! Et tout commence par un bon ponçage, jusque dans les moindres recoins. Au grain 400, ça suffit. Et une fois que c'est fait, l'étape suivante consiste à repérer les hublots au marqueur, parce que le fait d'avoir poncé l'épaisseur de peinture, ça les a légèrement effacés. De la réalité. Et après en avoir repéré 1200 au total, recto verso, je refais la même chose, mais cette fois-ci avec ma super petite perceuse. Perceuse stylo. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Et après avoir perdu approximativement 2 points à chaque œil, je pulvérise le produit le plus important. C'est celui sans lequel aucune des étapes de peinture ne pourrait se faire. L'adhérent plastique, évidemment! Évidemment! Ah bon? Et son pouvoir d'adhérence ne fait effet en moyenne que moins de 3 minutes. Alors une fois qu'il s'est évaporé, je m'empresse de lui mettre 2 fines couches d'après. 2 fines couches. Pas la peine de charger là comme un bourrin. C'est juste histoire d'isoler et au moins je peux travailler sur une surface plus saine. Et après quelques minutes de séchage, un petit dégrainage au 800. Et une fois dépoussiéré et nettoyé, je peux entamer la phase Pin Tool. Et il n'y a rien de compliqué, je prends mon aérographe, je mets du noir dedans et j'arrose. C'est simple, rapide, efficace. Jusque-là, pas de problème. Jusqu'à là, pas d'embrouille. Là où ça peut possiblement se compliquer, c'est la phase du cachage. Bon attention, je te parle pas du scotch à 3,39 € chez Casto. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas vrai! Non attention, hein, là je te parle d'un scotch plus... Alors aux States, ils appellent ça du fine line. Du fine line. Traduisez? Oui, ligne fine, oui. Et c'est ce qui permet d'avoir des bords de peinture bien nets. Allez, maintenant on enchaîne avec le blanc. Et alors là, attention, ne jamais charger la peinture sur le bord du scotch. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En voulant simplement gagner 5 à 10 minutes, la peinture pourrait passer en dessous et là vous perdez 1 à 2 heures de rattrapage. Alors prenez pas le risque. Alors, ne prenez pas ce risque. Et une fois décaché, j'ai appliqué une sous-couche orange pour les cheminées, rouge pour le bas de la coque. Ce que vous voyez là, évidemment, ce n'est pas la couleur définitive. J'appelle ça une couche opacifiante. On voit tellement à travers le plastique que je préfère mettre 2 couches différentes. Bon, et là, j'ai commis la boulette. Il va y avoir un saut dans le temps parce que j'ai complètement oublié d'allumer ma caméra. Quoi? Et nous voici 4 ou 5 heures plus tard. Il est enfin temps de découper le bestiau. Alors dans le film, il se casse à peu près ici. Ça reste que du plastique creux, hein. Un briquet, une lame, ça rentre comme comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Et c'est parfait qu'il soit creux. Ça va me permettre de découper 4 planchers, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, sur lesquels je vais poser des LED. Et comme j'avais un doute sur l'intensité des LED, j'ai préféré en mettre 2 par plancher. Comme ça, au moins, je suis certain que ça crache. Oh mais par contre ça crache! Et une fois que tout est collé et posé à l'intérieur, j'assemble les fils les uns aux autres, une petite pointe de soudure à l'éteigne, et je camoufle le tout avec du faux plancher, du bois cassé et moult débris en tout genre.
Et une fois le tout satisfaisant, je peux m'attaquer au coffrage. Un petit cordon de colle à chaud, vite fait, bien fait. Et le petit détail qui tue. Le cœur de l'océan. Oui. Le cœur de l'océan, ouais. Un diamant qui finit à la fin du film au cœur de l'océan, quoi. Et après 4 jours de sèche, on obtient un beau bébé. Un beau bébé de 28 kilos quand même. Ça ne paraît pas, hein? Je prends mon appareil et je creuse à l'intérieur. Et encore une fois, ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin. Il faut que les vagues soient à l'échelle par rapport au paquebot. A few moments later. 4 heures et une tendinite plus tard, je souffle et je nettoie le tout pour pouvoir installer mes derniers débris ainsi que 148 personnages. Enfin 148 cadavres. Quelques gouttes de résine pour tout relaquer au pinceau. Et voilà les copains, c'est fini! Et voilà les copains, c'est fini. C'était un vrai plaisir pour moi de vous partager ça. Évidemment, cette maquette est également à gagner, mais pour ça, il n'y a pas de secret. L'abonnement, vous avez juste un clic à faire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire. Je vous réponds toujours, c'est promis. Encore une fois, merci de votre fidélité, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Et on se retrouve pour le prochain film traité. Ciao! Tout ce que vous avez vu a été réalisé avec beaucoup de passion, de dévotion, d'abnégation et plein d'autres mots en sillon. Tu peux te la jouer empereur en lui mettant un pouce vers le haut pour lui donner de la force. Et si tu es d'humeur, écris-lui un commentaire, mais surtout pas en morse. Et le top du top serait que tu t'abonnes à la chaîne pour être au courant des prochains contenus. Sois pas timide, c'est gratuit, ça va te prendre littéralement 3 secondes.